Femme leader. Femme leader. Un espace pour faire la promotion de la gente féminine. Une émission de Africa Phoenix Web TV pour révéler le leadership féminin et l'encourager. Africa Phoenix Web TV. La référence dans la différence. Chers amis téléspectateurs de Africa Phoenix Web TV, bienvenue sur votre émission Espace Féminin. Aujourd'hui, nous allons à la découverte d'une femme leader. Présentez vos amis téléspectateurs de Africa Phoenix Web TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Nadine Akobito, épouse Aïssi, enseignante universitaire et femme entrepreneur. Qu'est-ce qui vous a motivé à entreprendre, spécialement dans le côté restauration? Eh bien, ma source de motivation première, c'est-à-dire que je suis une femme très active pour être restée dans la vie associative. Et après avoir fini ma formation, tout de suite, je n'ai pas trouvé de l'emploi. Et je me suis dit, pourquoi ne pas monnayer ce que j'ai appris dans la vie associative, dans la vie active. Donc, je n'ai pas attendu être embauchée. Et là, j'ai créé un restaurant chez NAD depuis 2011. C'est comme ça que je suis entrée dans l'entrepreneuriat. Dites-nous, est-ce que vous êtes satisfaite de ce que vous faites comme activité et est-ce que vous pouvez nous dire encore comment est-ce que le métier de restauration a pu être une activité aussi rémunératrice pour vous? Tel que je le disais tout à l'heure, juste après ma formation, l'emploi n'était pas là tout de suite et ça m'a ouvert les yeux. Je me suis dit, je vais me plonger dans l'entrepreneuriat et j'ai pensé à la restauration. D'abord parce que j'aime la restauration. C'est vrai que toutes les femmes africaines ont un penchant pour la cuisine, mais moi particulièrement, faire la cuisine est une passion pour moi. J'aime beaucoup être à la cuisine. Donc du coup, même sans avoir fait ma formation dans la restauration, quand j'ai pensé à entreprendre, j'ai pensé à la restauration. Donc, et là, je me suis dit, je vais me mettre les petits plats dans les grands, puisque je viens d'une famille modeste. Il n'y avait pas un capital à côté pour que je puisse entreprendre. C'est comme ça que je suis allée, j'ai commencé au musée Da Silva de Porto-Novo, je suis allée au musée Da Silva pour une autre activité. Je suis aussi dans l'événementiel et j'ai vu qu'il y avait un bar-restaurant là qu'on peut louer. Donc j'ai pensé à ça, j'ai loué le bar-restaurant qui est au musée Da Silva et c'est par là que j'ai fait les premiers pas, j'ai loué le bar et tout de suite c'était une période d'essai. Ce qui m'a facilité la tâche, qui m'a beaucoup aidé, c'était une période d'essai où je ne devrais pas commencer par payer le loyer, tout et tout. Et j'ai commencé sans le personnel. J'avais mes nièces qui étaient en vacances, parce que j'ai commencé en vacances un 3 septembre 2011. Mes nièces étaient en vacances, je les ai amenées pour dire de venir m'aider. Moi-même, je faisais la cuisine. Puisque j'avais un penchant pour la cuisine, j'avais comme passion la cuisine. Je restais à la cuisine et je sortais les plats moi-même. J'ai fait un menu typiquement béninois, Il y avait sur le menu la pâte noire accompagnée de la sauce légumes. Il y avait la pâte noire accompagnée de la sauce la sauce graine, il y avait du riz, du spaghetti, les autres plats communs à nous que nous faisons, des plats européens, mais que nous mangeons aussi au Bénin et en Afrique. Que je faisais, donc j'étais à la cuisine, j'ai travaillé pendant 3 mois, seule à la cuisine avec mes nièces qui servaient des plats, qui étaient comme des serveuses. Et après 3 mois, je me suis vue avec un capital et je me suis dit, à partir de là, je peux embaucher des employés. Et là, ça a pris. C'est par là que ça a pris. J'ai eu un gérant, un cuisinier, une serveuse et ça s'est lancé, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Mais à côté de la restauration, j'ai aussi des activités secondaires et je suis dans l'événementiel. Est-ce que vous pouvez nous dire maintenant si vous êtes satisfaite de ce que ça vous ramène le retour? Est-ce que ça vous ramène le retour? Satisfaite sur beaucoup de plans. Sur beaucoup de plans parce que être femme entrepreneur, ça te permet de gérer ton temps. Parce qu'une femme est d'abord une aide-famille, elle est une éducatrice parce qu'elle éduque à la maison et elle s'épanouit, elle travaille, elle se voit sortir de la maison revenue. Donc je suis satisfaite sur le premier plan. D'abord, j'arrive à gérer mon temps pour concilier la vie familiale, la vie professionnelle. Deuxième chose, quand j'ai commencé, tout doucement, ça a pris.
Et ça m'a permis de continuer mes études. Avec cette restauration, j'ai pu me payer mes études pour continuer de devenir femme enseignante aujourd'hui. Parce que je me suis arrêtée au niveau de la maîtrise. J'avais une maîtrise professionnelle en environnement et santé. Et parce que je n'ai pas tout de suite trouvé de l'emploi, je me suis convertie en femme entrepreneur et avec la restauration. Et cette activité de restauration m'a permis d'économiser, d'aller payer maintenant ma thèse à l'université d'Abomey-Calavi. Donc, satisfaite parce que ça m'a beaucoup boosté. Sans les moyens à la base, mon papa a un bricetier et ma maman est une femme ménagère. Donc, sans moyens financiers à la base, l'entreprise que j'ai créée m'a permis de m'épanouir sur le plan professionnel parce que la restauration est une passion. En même temps que je gagnais de l'argent, je me retrouvais dans un métier que je passionne, qui me fait plaisir, dans lequel, franchement, je le fais avec tout le cœur. Et sur le deuxième plan, c'est que ça m'a permis de continuer à atteindre mes objectifs. Quelles sont les difficultés que vous avez eu à rencontrer sur vos chemins, genre les obstacles que vous avez rencontrés dans ce métier de restauration, l'activité parallèle que vous avez pu suivre? Eh bien, comme on le dit souvent, la vie est faite de hauts et de bas. Il n'y a pas d'activité sans difficulté, il n'y a pas de projet sans difficulté. Et la première difficulté dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est le côté financement. Je suis partie sans capital. La deuxième difficulté, c'est la gestion de la ressource humaine. Gérer les hommes, ce n'est pas facile. Et la restauration, il y a le côté boisson, tout ça. On doit faire le contrôle. Tu dois faire un contrôle quotidien. Quand tu laisses passer et tu n'es pas aux aguets par rapport aux collaborateurs, tout de suite, tu te vois à la fin du mois sans de la ressource nécessaire pour faire face aux charges fixes. Aux charges fixes d'abord et penser à économiser. Donc, il faut un suivi quotidien. Il faut un suivi quotidien. La grande difficulté, c'est que tu dois rentrer tard aussi. Donc, tu dois rester jusqu'à la fermeture. Nous fermons généralement, comme c'est un bar-restaurant, à 0h. Nous fermons à 0h. Tu attends 0h. Tu dois faire le point, compter les boissons, les plats vendus. Et si tu n'arrives pas à le faire tard dans la nuit, sous le coup de la fatigue, c'est-à-dire le lendemain matin très tôt, tu dois aux premières heures aller faire le point. C'est la difficulté et la gestion de la ressource humaine parce que c'est pas facile. C'est pas facile de manière générale et plus précisément au Bénin quand tu engages les gens qui travaillent avec toi. Ils ont envie d'avoir un peu à côté, de se faire un peu dans la poche, sans savoir, sans se poser la question de savoir comment toi tu arrives à te battre pour avoir de la ressource financière à côté, avoir le nécessaire pour que le bar marche. Mais eux, après avoir vendu, ils ont envie de mettre un peu à côté pour subvenir à leurs besoins. Tout ça là, de la gestion quotidienne et pouvoir aller à la maison, gérer la vie familiale, revenir faire le pointage dans la nuit. Et je passe par là pour dire merci à mon homme qui est à côté. Sinon, sans ça, tu rentres à la maison, tu fais la cuisine, tu reviens et au restaurant, tu fais le pointage dans la nuit, tu dois rentrer seul. Ce sont les difficultés du métier. Peut-on créer une entreprise sans argent? Oui et non à la fois. Généralement, nous entendons parler, nous pouvons créer une entreprise à 0 francs à la base. Oui. Ce n'est pas véritablement, ce n'est pas possible dans ce sens tout cru. Mais on peut créer une entreprise sans avoir un capital, sans avoir les moyens financiers. C'est-à-dire travailler à avoir de la ressource, un peu de ressources. Moi, dans la vie associative, on m'a appris à gérer un projet à partir de 0 francs. Donc, c'est en cela que je dis oui que c'est possible. Moi, personnellement, quand j'ai voulu créer le restaurant, je n'avais pas d'argent sur moi. J'ai vu le local, j'ai discuté. On m'a permis de faire une période d'essai. C'est déjà là, c'est de la négociation. On m'a permis de faire une période d'essai de 3 mois. Et tout de suite, comme je suis une femme, j'avais des ustensiles de cuisine à la maison, casseroles, louches et quelques plats. J'ai ramené tout ça et j'ai ramené la bouteille de gaz qui est chez moi à la maison. Mais dans le restaurant, j'avoue qu'à la cuisine, il y avait déjà une cuisinière. J'ai ramené la bouteille de gaz, j'ai ramené tout. Et le premier jour où je dois faire l'ouverture, je suis allée faire un prêt de 100 000 pour pouvoir me ravitailler en boisson. J'ai pris de la boisson qui peut me permettre de tenir le jour même d'ouverture. Et j'ai fait un peu de ravitaillement en ce qui concerne la cuisine. Donc j'ai fait un prêt de 100 000 pour démarrer.
Et le lendemain matin, j'ai remboursé les 100 000. Parce que déjà, au lancement, dans les 100 000, j'ai pris de la boisson, j'ai pris des ingrédients pour la cuisine, mais j'ai fait la vente à l'américaine du premier plat du restaurant. Et cette vente à l'américaine m'a permis de trouver suffisamment de sous. Et dès le lendemain matin, c'est-à-dire j'ai pu payer les 100 000 que j'ai prêtés et j'ai eu un peu de capital pour continuer. Ça, c'est génial. Donc, nous pouvons bel et bien entreprendre avec 0 francs quand nous sommes vraiment motivés, décidés à le faire. Pourquoi vous avez dit non? Dit non parce que j'ai eu à faire un prêt. C'est vrai que moi-même, personnellement, j'ai 0 francs à la base, mais quand j'ai réfléchi, j'ai trouvé des portes d'ouverture ou des apports de solutions pour créer malgré que j'ai 0 francs dans ma poche. Madame Nadine Akobetor va lancer un appel à l'endroit de la jeunesse, ceux qui veulent entreprendre, précisément les femmes qui sont à la maison ou quelque part dans tout le Bénin, dans tout le monde entier et qui veulent emboîter le pas de Madame Nadine Akobetor. Et je vais vous dire, chers jeunes, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, je parle surtout aux jeunes issus de la famille modeste, issus de la famille pauvre, parce que nous sommes dans un pays pauvre. Je me sens concernée quand je le dis. N'ayez pas peur d'entreprendre, tel que je l'ai dit. Il suffit de mettre votre tête à contribution. Réfléchissez, pensez, accouchez des idées de projet et ayez la force de démarrer et ça marchera. N'ayez pas peur d'entreprendre, allez-y. Et plus précisément, je m'adresse aux femmes. C'est vrai qu'il y aura des gens qui disent à une femme fais ci, fais ça. N'écoutez pas, écoutez votre instinct. Du moment où vous savez que vous ne faites rien pour entacher ou pour piétiner la tranquillité de l'autre, battez-vous vraiment pour atteindre vos objectifs. Vous pouvez vraiment entreprendre à 0 francs en étant ou en quittant une famille modeste. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Femme leader. Femme leader, Un espace pour faire la promotion de la gente féminine. une émission de Africa Phoenix Web TV pour révéler le leadership féminin et l'encourager. Africa Phoenix Web TV. La référence dans la différence.